de voir la société, comment on arrive à la faire évoluer ensemble. En tout cas, on vient avec l'ambition de voir un sport plus juste, plus inclusif, mais on n'a pas encore tous les leviers pour pouvoir le faire. Voilà. Oui, je vais accompagner un peu madame concernant la question du madame journaliste. Concernant le fait qu'à l'école, Je te le mets. madame a posé question à l'école, bueno, à l'école, il y a un sport, il y a un wash, et puis un sport, il y a un... Mais en fait, comme moi je suis un enseignant d'éducation physique, puis je suis un inspecteur d'éducation physique, et puis en fait, donc j'arrive quand même à différencier en fait, cette question-là. Parce que vous savez qu'en pédagogie, on fait la pédagogie différentielle. Donc vous savez qu'on regroupe des faibles à part et puis ceux qui ont, et puis ceux qui sont forts à part. Donc moi, à ce niveau, qu'on regroupe, on fait jouer les filles à part et les garçons à part, ça c'est pour au moins permettre au groupe de filles d'avoir une égalité, de voir comment en fait leur pratique ça s'améliore, et puis voir au niveau des garçons, voir comment une question d'amélioration. Mais ce n'est pas une question de mixité, de dire que non, non, parce que comme vous le savez, comme moi participe dans des jeux, il y a les filles, un peu les dames, et puis il y a aussi les hommes. Cependant, dans cet objectif-là, c'est-à-dire de mixité, c'est-à-dire de regrouper des filles, surtout en balle ou basket, hein, et pourquoi pas aussi le volley, on peut le mixité, le mettre à part, c'est-à-dire en handball, on joue 7, on peut mettre 3 garçons et puis 4 filles, ou bien 4 garçons et 3 filles. Puis après, le faire jouer. Faire jouer avec l'autre équipe autant. Donc là, il n'y a pas de... Mais c'est une question, aujourd'hui, il y a la peur. Il y a la peur parce que, comme oui, les problèmes qui existent actuellement avec harcèlement, avec cela, mais en fait, ce genre de travail va demander une sensibilisation. Il va y avoir une sensibilisation, c'est-à-dire le travail qui serait fait, et c'est entre eux-mêmes les responsables des fédérations qui en fait sont en train de former des groupes de jeunes, des groupes de jouer en hand, en basket, en foot, et puis tout ça, ça rentre dans la pratique, dans le jeu. Pas une question de dire que les garçons ne doivent pas jouer avec les filles, mais certes, c'est vrai, les garçons jouent à part parce que les garçons n'ont pas les mêmes forces que les filles. Mais ici, on veut mélanger, c'est-à-dire les faire mélanger, c'est-à-dire avoir, supposons, en handball, en basket ou au ball, 2 filles ou 2 garçons, ou 3 filles ou 2 garçons. Et puis après, jouer la mixité. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. Donc, moi je pense qu'on évite vraiment d'entrer dans ce... Parce que dans les lycées publics, dans les lycées privés, donc les garçons et les filles jouent ou font l'éducation physique ensemble. La même discipline, la même thématique, ils le font. Supposons en course de haie ou en course plat, et les garçons le font et les filles le font. Donc voilà ce que j'ai essayé quand même de montrer un peu, d'accompagner cette association à ce niveau. Moi je veux juste, vous avez dit un mot au début, vous avez dit les faibles, en fait, les femmes
exemple, c'est... C'est la pédagogie différentielle. On divise parce que les femmes sont des faibles. Non, oui, j'ai dit que parfois, parce que les garçons et les filles n'ont pas les mêmes valeurs physiques. Mais on divise parce que les femmes sont des faibles. Je voulais que... Donc quand j'ai dit faible, donc je dis ils n'ont pas la même morphologie. Voilà, ils n'ont pas la même morphologie. Donc c'est ça, morphologie physique. Oui. Ce qu'on peut proposer, en fait, tu sais, venir à la formation qu'on va faire jeudi. Voilà. Parce qu'en fait, on va expliquer certaines choses. Ouais. Si toi, tu as la possibilité de venir, en fait, ça va. Alors, on prône la mixité à Champs-Égales pour des raisons justement de non différencier, justement parce qu'en fait, on a vu qu'une progression était plus rapide si on arrivait mieux à mixer les gens entre eux, qu'on arrivait à plus d'inclusivité. Alors c'est sûr que des fois, il peut y avoir certains freins, mais en tout cas, c'est pour ça aussi qu'on l'a appelé Osons le sport en mixité et que c'est vraiment dosé parce qu'il y a beaucoup de gens qui émettent encore beaucoup de freins à cette discipline de faire de la discipline sportive, de faire du sport ensemble, filles-garçons ensemble. Et l'objectif, c'est justement d'éviter de créer des groupes de niveau pour justement essayer d'avoir une émulsion de progressivité différente. Mais on est sur un sport inclusif, c'est vraiment pour montrer qu'on peut le faire ensemble. Il y a plein de choses à discuter, c'est intéressant ce que vous avez dit. Et aujourd'hui, on est très content parce qu'il va y avoir du sport collectif. On va avoir du hand et du basket et du judo. Et les filles et les garçons vont pratiquer ensemble. Donc on va pouvoir voir aussi que dans un sport individuel, une fille pourra montrer ses compétences physiques au même niveau qu'un garçon. Et aussi la même chose dans le sport collectif. Il y a pas mal de stratégies, ça on le voit dans la formation, une des stratégies à mettre en place pour que les garçons et les filles aient le même temps de jeu lorsqu'il y a une pratique en sport collectif en mixité. Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on va aborder encore pendant 2 jours ici. Et si vous avez des questions spécifiques, on les prend encore. Je vais rajouter un... Oui, vas-y. Il faut savoir que sur le plan international aujourd'hui, la mixité c'est vraiment une thématique qui prend de la place non seulement sur le plan culturel aussi, et dans certains sports, il existe déjà donc cette mixité des équipes. Pour répondre à madame, particulièrement moi mon plan c'est le judo, et sur le plan au niveau de la Fédération internationale de judo, depuis 4 ans maintenant, les championnats du monde et les championnats des Jeux olympiques, les équipes sont mixtes. C'est-à-dire que par catégorie, dans les équipes, il y a un homme et une femme, un homme et une femme, et ils sont 7 dans l'équipe. Et donc, ça montre bien que la mixité fonctionne et que les entraînements qu'on va voir cet après-midi à l'INJET, d'ailleurs si vous pouvez venir, ce serait bien, pour certains d'entre vous, les entraînements et les compétitions peuvent être mixtes. Donc, et c'est une thématique au niveau mondial que non seulement on parle de la parité au niveau des associations, du monde politique, sur le plan institutionnel, mais on insiste sur le sport. Pourquoi? Parce que le sport se pratique très jeune. Donc à partir du moment où on lance cette éducation, cette thématique éducative avec les jeunes, ça devrait rentrer plus facilement dans les mœurs, y compris dans les pays où la culture met quelques freins à mettre en place ce genre de pratique. De la même façon, en fait, on s'est aperçu que quand il y avait des entraînements communs pour les filles et les garçons, les filles en fait vont dépasser leur performance. C'est-à-dire qu'elles vont aller toujours plus loin, alors que quand elles ont en effet des entraînements spécifiques, comme les entraîneurs ont souvent intériorisé qu'elles étaient moins bonnes que les garçons, en fait les entraînements vont être moins poussés. Et donc les filles, elles vont intérioriser aussi. Donc en fait, c'est important, comme tu le dis, de commencer dès le plus jeune âge. Absolument. Les entraînements, filles et garçons, mélangés. Voilà. Donc plus de différenciation. Okay. Est-ce que vous avez encore des questions? C'est bon. C'est bon. De montrer l'objectif de votre venue dans cette journée.
Assalamu alaikum. Hamad Hedi, on a une association qui parle aux chances légales. Il y a un bras chez Socha Lamino. Il est justifié à nous, nous avons choisi. Ukaya wanu waja harumai ya kumolini polisi rumisi ya kumoli au shiso kumoli bad sha wabiri harumai siwa zingi za yosenje ani hola réunion e pomolisi ho Madagascar yo réunion au plutôt oui réunion yo maore mais assim os objetivos da do Kaya waje waonisi mipango mingi ushirana amwespor surtout amwespor sakati au sakaharuma zihazi parce que zihazi pour chegar à insertion de jeunes ani inola ani uzeya wazima wala usawa wa mwanamke na mwanamume ili wafanye hazi ngono yabo ngamjuka ese izo anu hapunu nkatitabu lokatitabu kayale ngo abantu mwanamke kaze na mwanamume bokazi bazima wafanya hazi no mwanamume zibiro afanya hazi na abantu lazimu wajangu ngamina aja mwanamke atumie jibana donc ngo wazo kufanya hazi iyo harmo sport sawa harmo sport ngo ngamunao amamoni kodi muruka physique wanawake na wanaume hufanya sport wazima. Bon, et même à mes entraînements, comme il y a montré le basket à Moroni, à Oumeni, à Oumeni, à Terre, il y a un bal basket. Tiens, dans le wakati à mon entraînement, mon wanawake na wanaume wazima wafanya cette wazima. Donc, il y a aussi ngozi boko leo ngio nyumeni harumatu shama leo wasawa wazicheza ngozini ilisique officielle mwishia l'arbitre du judo qui est en même temps arbitre il est en ma commission il y a un arbitre et les sports pire du monde général à Onisai on a suivi les rôles si à francophonie ngarunao et harumai ze judo ngarunao harumai ze ngolo wanawake na wanaume wafanya sportivi wazi. Donc du point wasike ushangavu arumaze ngozini ushabuka wangwa hili wasensibilize ngozini mimi sio parcours chama waja parce que haruma wanu association ya sport donc wahidi lazimu waulizo maana wa sport donc technique donc lui les hommes en sport technique donc waja kwa juham jana jakao kwa hii personal parce que mwezi waji tufahamu jana wampia wajali kabisa wanaumisa za objectif kwa wazibalia kuja mwezi donc njaona kaya zinu fikrambi shainu fikira ya kwa leo wadija wasaidie ye yako hamamishi yao ye secteur general na he comité olympique wanejali wajibiwa wangwanu kaya leo na ndoka sasa seju dizi walo ndoka ya wangu sama arbitre wengi wasanogozi njia maka tujia yimo mwitajipia lazima kaya leo waonisio kaya arbitre donc leo ça dépend ils ont un comité olympique au comité d'organisation des jeux ils ont à sahau à moi il dit à mon formation il dit quand même pour ces livres donc afukaya les wana ils ont un jamaa mzima il dit wa Sahel, salam alaikum. Merci. Merci.